Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle activité qui s'inscrit toujours dans notre objet d'étude, texte et documents d'histoire, séquence produire un texte pour présenter un fait d'histoire. À la suite de l'activité précédente, qui était l'activité d'exercice, aujourd'hui on va voir les solution ou bien la solution de ces exercices précédemment proposés pour consolider vos acquis. Donc ici, on va corriger les incorrections. Les activités se portaient, si vous vous souvenez, sur les deux points, la nominalisation et les indices spatio-temporels. La nominalisation, et nous avons évoqué le point de la nominalisation, nous l'avons expliqué, nous avons dit que la nominalisation se fait à base verbale et à base adjectivale, ça veut dire à partir du verbe ou à partir d'un adjectif, et comment elle n'a pas une règle spécifique, comment on obtient le nom de l'action, c'est en rajoutant un suffixe ou bien en supprimant la marque de l'infinitif ou bien en gardant tout simplement le même verbe. Et nous avons dit aussi, comme remarque très importante, que la nominalisation peut se faire à partir du sens de la phrase. Bon, la première activité proposée concernant ce point, c'est transformer ces verbes en noms. Je vous ai proposé un tableau qui contient plusieurs verbes et je vous ai demandé de retrouver les noms. J'espère que vous avez répondu sur cette question. Voilà le tableau et voilà les verbes et les noms. Alors nous avons exécuté, le nom de l'action, c'est exécution. Condamné, condamnation. Arrêté, arrestation. Réprimer, répression. Révolter, révolution. Lutter, lutte. Résister, résistance. Manifester, manifestation. Torturer, torture. Sacrifier, sacrifice. Combattre, combat. Comme vous avez remarqué, nous avons obtenu les noms de l'action à partir des verbes donnés en ajoutant des suffixes sion, sion et parfois en supprimant la terminaison du verbe comme lutter, la lutte. Donc ici, il y a plusieurs manières d'avoir le nom de l'action. La nominalisation, c'est mettre en valeur l'usage d'un nom. Et c'est un point très important pour l'étude d'un texte d'histoire. Ça, c'était la première activité. La deuxième activité proposée avait comme consigne transforme ces phrases en phrases nominales par transformation de l'adjectif. Donc ici, c'est la nominalisation adjectivale, donc à partir de l'adjectif. Donc, il a fallu repérer et nous avons repéré l'adjectif dans les phrases proposées dans la séance précédente et je vous ai demandé de chercher le nom de l'action à partir de cet adjectif et bien sûr de rapporter les modifications nécessaires pour assurer une bonne transformation. Voyons la première phrase. La première phrase, c'était « L'inspecteur de police est clairvoyant ». Où est l'adjectif ? L'adjectif, bien sûr, c'est clairvoyant. Donc, c'est ça. À base de... donc, on va transformer cette phrase en phrase nominale en transformant l'adjectif clairvoyant. C'est quoi le nom? Quel est le nom de cet adjectif? C'est la clairvoyance. Donc, j'aurai comme phrase la clairvoyance de l'inspecteur de police. La clairvoyance de l'inspecteur de police. La deuxième phrase, cette démarche est dangereuse. Cette démarche est dangereuse. L'adjectif, bien sûr, c'est dangereuse. Le nom de cet adjectif, c'est la dangerosité de cette démarche. Phrase numéro 3. Le comportement de l'accusé est singulier. L'adjectif
est singulier. Donc, le nom de l'action, c'est la singularité du comportement de l'accusé. La singularité du comportement de l'accusé. Quatrième phrase, la réponse du ministre fut brève. La réponse du ministre fut brève. L'adjectif est brève. Donc, le nom de cet adjectif est la brièveté de la réponse du ministre. Donc, la clairvoyance, la dangerosité, la singularité, la brièveté sont les noms des adjectifs clairvoyant, dangereuse, singulier, bref. Et vous avez certainement remarqué que nous avons modifié les phrases pour avoir une phrase nominale correcte. Ça, c'était la deuxième activité. Passons à l'activité suivante. Alors, dans cette activité, la consigne est « bif » les phrases non nominales qui se sont glissées dans cette liste. Bif, ça veut dire c'est coché ou bien repéré. Donc ici, on vous a donné une liste de phrases et on vous a demandé de repérer les phrases non nominales, ça veut dire les phrases verbales. Alors, les phrases données sont A. Les attentats se multiplient. B. Opération à 18h. C. Participer au mouvement est impensable. D. Demain, grande manifestation dans les rues de Paris. E. Les blessés sont évacués à l'hôpital. F. Silence hôpital. Selon vous, où sont les phrases non nominales? Où sont les phrases verbales? Donc, nous avons trois phrases ici, sont A, C et E. Donc, les attentats se multiplient, c'est une phrase verbale. Participer au mouvement est impensable, c'est une phrase verbale. Et E, les blessés sont évacués à l'hôpital, c'est une phrase non nominale aussi. Donc ça, c'était pour l'activité numéro 3. Donc, il faut faire la différence entre les phrases verbales et les phrases nominales. Passons à l'activité suivante. L'activité 4 a pour consigne « Transforme ces phrases nominales en phrases verbales ». Maintenant, c'est l'inverse. Donc, nous avons l'habitude de transformer les phrases verbales en phrases nominales. Maintenant, c'est l'inverse. Nous avons les phrases nominales. C'est à vous de les transformer en phrases verbales. Comment faire? Bien sûr, en repérant le nom de l'action, en le transformant en verbe et bien sûr, rapporter les modifications nécessaires. Commençons par la première phrase. A. Rencontre des chefs d'État à Berlin hier soir. Rencontre des chefs d'État à Berlin hier soir. Où est le nom de l'action? C'est rencontre. Le verbe, c'est se rencontrer. Comment peut-on transformer cette phrase nominale en phrase verbale? On peut dire les chefs d'État se sont rencontrés à Berlin hier soir. Les chefs d'État se sont rencontrés à Berlin hier soir. Et c'est une phrase verbale. La phrase suivante. Détournement d'un avion français. Détournement d'un avion français. Alors, détournement, c'est le nom de l'action. Le verbe, c'est détourner. Comment faire? On va avoir un avion français a été détourné. Un avion français a été détourné. C'est une phrase verbale. C. Répression sanglante de la manifestation. Répression sanglante de la manifestation. Le nom de l'action, c'est répression. Si vous allez revenir un petit peu en arrière, dans la première activité, je vous ai donné le verbe. Le verbe de répression, c'est réprimer. Donc, on va utiliser le verbe réprimer ici pour transformer cette phrase nominale en phrase verbale. Comment faire? On obtient comme phrase verbale, la manifestation a été réprimée. La manifestation a été réprimée. D. Explosion d'une bombe à 7 heures du matin. Explosion d'une bombe à 7 heures du matin. Explosion, c'est le nom
le verbe c'est exploser. C'est exploser. Alors pour avoir une phrase verbale, une bombe a explosé à 7 heures du matin. Une bombe a explosé à 7 heures du matin. La dernière phrase, l'arrivée des ambulances longtemps après l'explosion. L'arrivée des ambulances longtemps après l'explosion. Donc l'arrivée, c'est le nom de l'action. Le nom de l'action. Le verbe, c'est arriver. J'aurai comme phrase verbale, les ambulances sont arrivées longtemps après l'explosion. Les ambulances sont arrivées longtemps après l'explosion. Donc ça, c'est la transformation des phrases nominales en phrases verbales. Donc on repère toujours le nom. On essaye toujours de trouver le verbe de ce nom et après on va le conjuguer et transformer la phrase en phrase verbale. Donc ça, c'était pour l'activité numéro 4. Passons à l'activité numéro 5, là où on vous a donné une liste de phrases et on vous a demandé de nominaliser les phrases. La première phrase, les étudiants sont partis au maquis. Pour assurer la nominalisation de cette phrase, la première des choses, on doit repérer le verbe. Repérer le verbe. Où est le verbe? Partir. Parti. Donc l'infinitif, c'est partir. Donc le nom de l'action du verbe partir, c'est le départ. Le départ des étudiants au maquis. Le départ des étudiants au maquis. Phrase suivante. La révolution algérienne avance à grands pas. La même chose. Le verbe c'est avance. L'infinitif c'est avancer. Donc j'aurai comme phrase nominale l'avancement de la révolution algérienne à grands pas. L'avancement de la révolution algérienne à grands pas. Les maquisards sont revenus. Revenus, c'est le verbe revenir. Le retour des maquisards. Le retour des maquisards. 4. Une bouteille de gaz a explosé dans un immeuble. Une bouteille de gaz a explosé dans un immeuble. Donc, exploser. Le verbe, c'est exploser, ER, du premier groupe. Le nom de l'action, c'est l'explosion d'une bouteille à gaz. L'explosion d'une bouteille à gaz. 5. On a ouvert des hôpitaux dans toutes les wilayas. On a ouvert des hôpitaux dans toutes les wilayas. Le verbe, c'est ouvert. L'ouverture des hôpitaux dans toutes les wilayas. 6. Un moujahid a été capturé. Capturé. La capture d'un moujahid. 7. Les capturés sont condamnés de 7 ans de prison. Les capturés sont condamnés de 7 ans de prison. La condamnation des capturés de 10 ans de prison. La condamnation des capturés de 10 ans de prison. Les étudiants ont participé à l'organisation de l'encadrement de la lutte. Les étudiants ont participé à l'organisation et l'encadrement de la lutte. Participer. La participation des étudiants à l'organisation et l'encadrement de la lutte. 9. On a découvert parmi eux des médecins et des infirmiers qui parlaient français. Découvert. On a découvert parmi eux des médecins et des infirmiers qui parlaient français. La découverte des médecins et des infirmiers qui parlaient français parmi eux. 10. Il s'agit de détruire et d'effacer les traces visibles. Il s'agit de détruire et d'effacer les traces visibles. Détruire, la destruction et l'effacement des traces visibles. 11. Les Algériens sont unis contre l'ennemi. Les Algériens sont unis contre l'ennemi. Le verbe c'est unir. Unis. L'union des Algériens contre l'ennemi. 12. Enfin, je suis admis au rang des moujahidines. Enfin, je suis admis au rang des moujahidines. Admis. Enfin, mon admission au rang des moujahidines. 13. Il est interdit d'arrêter la lutte. Interdit. L'interdiction d'arrêter la lutte. Donc ça, c'était l'ensemble des exercices proposés pour le point de la nominalisation pour vous permettre de mieux
maîtriser et de mieux pratiquer la nominalisation. Donc, on a essayé d'englober plusieurs types d'activités dans le but de consolider vos acquis. Passons maintenant au deuxième point, qui est les indices spatio-temporels. Et nous avons dit que les indicateurs spatio-temporels, ce sont les indices de lieu et de temps. Les indices de lieu, ce sont les mots et les expressions qui répondent à la question « où ». Ça veut dire ils indiquent l'endroit, l'emplacement et le lieu. Et les indices temporels, ce sont l'ensemble des mots et des expressions qui répondent à la question « quand ». Donc, ils indiquent le temps. Donc, en posant la question « où » et « quand », je veux savoir, je veux avoir le lieu, l'endroit et le temps. Les indices spatio-temporels, je vous ai dit, spatio, ça veut dire lieu, et temporel, ça veut dire temps. Pour les indices temporels, on a dit qu'il y a des indices temporels absolus et des indices temporels relatifs. Et nous avons bien expliqué ça lors de nos séances précédentes. Donc ici, il faut savoir faire la différence entre un indice de temps absolu et un indice de temps relatif. Alors, l'activité proposée, c'était souligner l'indice temporel contenu dans chacune des phrases. Donc ici, je cherche l'indice temporel, l'indicateur de temps. Ça veut dire, c'est une expression ou bien c'est le mot qui répond à la question « quand ». Donc, je cherche le temps ici et non pas le lieu. Le temps. Alors, voyons les phrases que nous avons. La première phrase, il y a 2 ans que je suis au maquis, je suis ici depuis ce temps. Il y a 2 ans que je suis au maquis, je suis ici depuis ce temps. Donc, il y a 2 ans, c'est un indicateur de temps. C'est un indicateur de temps. Depuis ce temps, c'est un autre indicateur de temps dans cette phrase. Si on veut, on va identifier le type de chaque indicateur. Le premier, il y a 2 ans, c'est un indicateur temporel absolu. Et le deuxième, c'est un indicateur de temps relatif. Relatif, pourquoi? Parce que depuis ce temps. Quel temps? Depuis 2 ans. 2. Ce matin, il doit se lever tôt. Mais hier, il a participé à un attentat. Ce matin, il doit se lever tôt. Mais hier, il a participé à un attentat. Ce matin, tôt, hier, ce sont des indicateurs de temps. Ici, ce sont des indicateurs de temps absolus. 3. Le 31 octobre, la veille du déclenchement de la guerre de libération. Le 31 octobre, la veille du déclenchement de la guerre de libération. Donc, le 31 octobre et la veille, ce sont les indicateurs temporels existants dans cette phrase. Mes études ont commencé le 29 septembre et après 2 jours, j'ai quitté l'université pour participer à la libération de mon pays. Mes études ont commencé le 29 septembre et après 2 jours, j'ai quitté l'université pour participer à la libération de mon pays. Ici, dans cette phrase, il y a 2 indicateurs de temps. Nous avons le premier indicateur, le 29 septembre. C'est une date, c'est un indicateur absolu. Et après 2 jours, c'est un autre indicateur de temps, mais cette fois-ci, c'est un indicateur de temps relatif à la date précédente, du 29 septembre, donc 2 jours après le 29 septembre. Phrase suivante. La France a colonisé l'Algérie en 1830 et en 1954, c'était la grande insurrection populaire. La France a colonisé l'Algérie en 1830 et en 1954, c'était la grande insurrection populaire. En 1830, en 1954, ce sont 2 indicateurs de temps. La dernière phrase. Ahmed Zabana a été guillotiné à l'aube du 26 juin 1956. Ahmed Zabana a été guillotiné à l'aube du 26 juin 1956. Ici, à l'aube et 26 juin 1956, ce sont les 2 indicateurs de temps qui figurent dans cette phrase. Voilà
pour cette activité où nous avons corrigé ensemble les exercices proposés. J'espère que vous avez bien acquis, vous avez bien compris, vous avez bien assimilé ces 2 points de langue, c'est la nominalisation et les indicateurs de temps. On se verra dans les prochains cours. Merci pour votre attention. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.